Digestion difficile, crampes, ballonnements. Et si le problème venait de mauvaises combinaisons alimentaires? Aujourd'hui, nous allons voir comment associer correctement les aliments végétaux afin de s'assurer un confort digestif et de profiter au maximum des nutriments qu'ils apportent. Alors reste bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne d'Edwige Santé Végétale, la chaîne qui t'aide à sortir des troubles alimentaires, des compulsions alimentaires, à perdre tes kilos en trop également grâce à une alimentation 100% végétale et majoritairement crue. Beaucoup de gens effectuent leur transition vers l'alimentation végétale et se plaignent de douleurs, de crampes, de ballonnements, de gaz, d'inconfort digestif. Et lorsqu'on regarde d'un petit peu plus près le menu, on se rend compte que soit il y a trop de choses en même temps, soit les aliments sont mal associés, soit ils ne sont pas consommés dans le bon ordre. Et c'est justement sur ces bases qu'on va revenir aujourd'hui pour être sûr que les associations se font correctement et que tu peux tirer profit au maximum de cette alimentation qui est vraiment bénéfique, qui est à la fois un plaisir des yeux, un plaisir du goût et qui soigne réellement. N'hésite pas dès maintenant à me laisser un petit pouce bleu vers le haut si ce contenu t'intéresse et si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, pense à t'abonner. Tu pourras télécharger gratuitement ton guide de 20 recettes de sauces qui sont sans huile, sans produits nocifs, à la fois pour les salades, également pour les plats de légumes cuits. On en vient directement au vif du sujet. On parle donc des combinaisons alimentaires. Alors on va s'intéresser à 4 groupes d'aliments. Je parle exclusivement d'aliments végétaux ici bien sûr. Donc on va parler des fruits, après des feuilles vertes spécifiquement, des légumes et ensuite de ce qui est plutôt le gras ajouté. Dans les fruits, on a 4 groupes. On a tout d'abord les melons et les pastèques. On a les fruits doux, les fruits semi-acides et les fruits acides. Donc le premier type, c'est-à-dire les melons et les pastèques, ce sont vraiment des fruits à consommer à part. Leur digestion est extrêmement rapide, ils sont composés quasiment presque que d'eau. C'est pour ça que ça peut aussi occasionner des gonflements, des ballonnements si on les mange un peu n'importe comment. Et cette composition spéciale, cette grande part d'hydratation qu'il y a dans ces fruits fait qu'il faut vraiment les consommer en premier. L'idéal, c'est si on veut les manger bien et en tirer vraiment bénéfice de tout ce qu'ils renferment, mais également de l'hydratation, c'est de les prendre le matin au petit déjeuner. Bien sûr, on peut aussi en manger le reste de la journée si on le veut, mais vraiment, le mieux, c'est si on a à choisir entre un smoothie et melon ou pastèque, on va choisir d'abord au petit déjeuner le melon et la pastèque, pour aller vraiment du plus liquide au plus dense. Après, si on souhaite en manger plus tard dans la journée, on va faire attention d'espacer la prise de ces fruits de à peu près 15-20 minutes pour éviter que derrière ça se tasse. Et puis si on veut en consommer lors d'un repas, on va les consommer comme entrée, on va les consommer en premier et surtout pas en fin de repas. Pourquoi? Parce que leur digestion est tellement rapide que ça va arriver, ça va tasser, ça va bloquer sur le bol alimentaire, sur tout ce qui est contenu dans l'estomac, et là on peut vraiment avoir des gaz, des ballonnements, ça fermente et c'est très désagréable. Après, on a la deuxième catégorie, c'est-à-dire les fruits acides. Alors, les fruits acides, ce sont les fruits comme les agrumes, les kiwis, les grenades, les cerises, les ananas, les tomates également. On a aussi les fruits semi-acides, et c'est une grande majorité de fruits, c'est-à-dire la papaye, la mangue, les pommes, les prunes, les pêches, les poires, tous les fruits rouges, les fraises. Alors après c'est vrai que ça dépend un peu de l'acidité des fruits, hein. Parfois on peut avoir des cerises très aigres, très acides, et puis on peut avoir des cerises plus sucrées par exemple. Donc là c'est à voir en fonction du taux de sucre qu'on va ressentir dans le fruit. Et puis on a les fruits doux que sont les bananes, les kakis, la sapote ou les fruits séchés. Il y a assez peu de représentants d'espèces de fruits dans cette catégorie. Donc les grands principes, c'est que on va éviter d'associer les extrêmes. Donc on va éviter d'associer les fruits doux avec les fruits acides au sein d'un même repas, dans une salade de fruits ou dans un smoothie. On va éviter par exemple l'association banane-orange ou banane-kiwi ou kaki avec ananas par exemple. Bon, après c'est sûr qu'il y a des saveurs parfois qui se marient difficilement. Alors ça,
c'est la théorie. Ceci dit, en pratique, il y a des associations qu'on peut tout à fait bien tolérer et ça, cela dépend aussi de toi. Est-ce que tu as suffisamment de confort digestif? Si après tu es quelqu'un de très sensible au niveau intestinal, on va évidemment éviter déjà de toute façon tout ce qui est acide et on va éviter les combinaisons un petit peu hasardeuses. Donc banane orange pour certains, ça va très bien passer. Moi par exemple, ça ne me dérange absolument pas. Je mets ça dans le smoothie, je n'ai pas de problème. Pour d'autres personnes, ça va être absolument impossible et ça va donner des douleurs. Donc en revanche, on peut associer les fruits semi-acides avec les fruits doux, par exemple raisin avec des kakis, et puis associer les fruits semi-acides avec les fruits acides, par exemple orange avec pomme. Vraiment, il y a plein de combinaisons possibles. Donc si on veut faire une salade de fruits avec banane, raisin et fraises, il n'y a aucun problème. Mais il faut quand même faire attention, hein, c'est vraiment une question aussi de ressenti personnel. Après, on a donc une deuxième catégorie d'aliments dans l'alimentation végétale. C'est le deuxième pilier. Je n'ai pas précisé que les fruits, c'était le premier pilier de l'alimentation végétale crue, hein, l'alimentation vivante. Le deuxième pilier de l'alimentation vivante, ce sont les feuilles vertes. Pourquoi c'est le deuxième pilier? Elles sont très riches en sels minéraux, en oligo-éléments. Elles apportent beaucoup de stabilité, elles apportent des oméga 3, de stabilité à la fois nerveuse, intestinale, elles travaillent beaucoup sur les émotions, elles apaisent énormément le système nerveux à la fois central et intestinal. Bref, elles sont très riches en bénéfices, elles alcalinisent le corps, elles apportent une vraie bouffée d'air frais, de la chlorophylle, donc vraiment il faut en ingérer une certaine quantité minimum de 150 grammes par jour dans une alimentation vivante. Et d'ailleurs tout le monde, même quand on mange cuit, même quand on mange classique, on a besoin de cette grande quantité de feuilles vertes. Je referme la parenthèse, on a besoin donc d'associer ces feuilles vertes aux fruits. Le fait d'associer les deux, renforce les bénéfices, renforce les nutriments des uns et des autres. Je suis absolument désolée pour les variations de lumière. Aujourd'hui on a une journée vraiment un peu spéciale où le temps change très vite. Donc là on est passé du soleil à une belle grisaille. Donc ces feuilles vertes, elles sont tout terrain, elles sont polyvalentes, on peut les associer à tout. On peut les associer aux fruits, on peut les associer aux autres légumes crus, on peut les associer aux cuits, que ce soit légumes, que ce soit aussi des tubercules, des céréales si on en mange, et on peut les associer aussi aux sources de matières grasses. Alors, dans les feuilles vertes, on peut aussi inclure tout ce qui est les graines germées, comme l'alfalfa par exemple. Hein, ce sont des jeunes pousses qui font partie un peu de ces feuilles vertes. On a également les algues qu'on peut associer sans problème à tout ce que je viens de dire. Hein. Donc ce que j'ai dit pour les feuilles vertes, c'est valable pour les algues. On peut mettre des algues par exemple dans les smoothies, dans les salades, dans les soupes, dans les plats qui contiennent du cuit. Donc vraiment, les feuilles vertes, elles se mélangent à tous les groupes alimentaires. On a ensuite les autres légumes. Alors il y a les légumes qu'on appelle les légumes fruits, hein, qui sont botaniquement des fruits comme les poivrons, les concombres, les tomates, les aubergines, et puis après tous les autres légumes comme les carottes, toute la catégorie des choux, les artichauts, etc., etc. Donc ces légumes, on peut les consommer bien sûr crus, on peut les consommer cuits, mais il y a certaines règles à respecter. C'est-à-dire que ces légumes, déjà, alors on va éviter le mélange cuit avec des fruits, ça c'est généralement pas très heureux. En revanche, on peut associer des fruits avec des légumes dans les salades. On va privilégier à ce moment-là plutôt les fruits acides, par exemple de l'ananas, ça marche très bien. Après, un fruit comme la mangue peut aller tout à fait bien avec une salade dans laquelle on va mettre des carottes râpées, par exemple de la tomate. Ça peut très bien passer. Là encore, c'est une question de sensibilité. Mais généralement, les autres légumes, on va plutôt les mettre avec les fruits acides. La digestion sera plus facile, avec des aliments cuits ou encore avec le gras, c'est-à-dire fruits gras comme l'avocat ou les oléagineux, les olives, les graines, les purées d'oléagineux, etc.
Je donne quelques idées ici d'associations qui sont assez heureuses, notamment dans le cru. C'est par exemple une salade de kaki avec de la mâche, ou encore associer la pêche avec de la roquette. Alors au début de la transition alimentaire, il y a parfois des combinaisons qui nous paraissent un petit peu audacieuses, mais il ne faut pas hésiter à varier, à faire des essais, parce que franchement, il y a des choses qui fonctionnent très très bien. Et la roquette, ça marche très bien avec les fruits, que ce soit en salade ou que ce soit en smoothie. Pour ce qui est du groupe des aliments gras, comme ce que je viens de citer, les oléagineux, les graines, avocats, là on va surtout éviter de les associer avec des fruits. On peut associer une petite quantité de graisse ajoutée avec des fruits acides, parce que l'acidité va aider à dissoudre la graisse, mais si on met par exemple, comme on voit malheureusement trop souvent sur les réseaux sociaux, dans les livres de recettes végétales crues, des smoothies dans lesquels finalement il y a 3 fruits, mais il y a surtout de la noix de coco, il y a du lait d'amande, il y a des graines de chia, et puis il y a un petit topping avec de la purée de cacahuètes et puis des petits morceaux de chocolat. Non, ça ce n'est pas possible. Alors c'est peut-être très bon, moi je sais que de toute façon je ne peux pas, ça va me rester sur l'estomac tout ce gras en même temps, ce n'est pas possible. Mais surtout en fait, le gras empêche la bonne assimilation des glucides, ça va bloquer, donc c'est même pas la peine en fait, on va pas suffisamment tirer profit des nutriments qu'on va retrouver dans les fruits, hein. Le gras va bloquer cette absorption. Donc voilà, je disais un petit peu de gras éventuellement dans une salade, si on a mis quelques fruits, ça va marcher, mais vraiment faire attention. Par contre, le gras, on peut le mettre avec les salades, les feuilles vertes, avec tout ce qui est à base de produits crus, également avec les légumes vapeur cuits. On va limiter quand même avec les tubercules, hein, même avec pommes de terre, patates douces, un petit peu, hein, ça revient à la même chose qu'avec les fruits. On va éviter d'associer trop de glucides avec les matières grasses. Donc voilà pour aujourd'hui. Si je récapitule, si on veut organiser sa journée correctement, on procède de la manière suivante. On va aller du plus liquide vers le plus solide, vers le plus dense. C'est-à-dire que le matin, le midi, on va consommer des fruits. Alors si on veut manger le plus de cru possible, même toute la journée, ce sera plutôt le soir à ce moment-là, fruits avec salade, avec crudité. Mais si on veut conserver du cuit, à ce moment-là, des fruits le matin, des fruits le midi, et puis à partir de 16-17 heures, on va aller plutôt vers le cuit. Après, si dès le midi, bien sûr, on veut manger du cuit, il n'y a pas de problème. Mais on va plutôt consommer le cuit et les légumes cuits notamment en fin de journée, lorsqu'il y a eu un apport suffisant de fruits auparavant, et puis avec un petit peu de graisse éventuellement. Mais c'est surtout très important d'écouter sa digestion, parce que si on sent que ça ballonne, que ça fermente, qu'il y a des gaz, c'est qu'il y a certainement un petit réglage à faire dans l'assiette. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aide. N'hésite pas à poser tes questions, à laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Tu peux également partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut servir à quelqu'un. N'hésite pas dès maintenant à rejoindre également le programme Envol si tu souhaites être accompagné. Le programme Envol, c'est un programme d'accompagnement personnalisé de 2 mois avec des consultations, avec des entretiens et avec tout un support vidéo. Donc je laisse les informations dans la description. Et pour finir, si tu souhaites simplement échanger, poser des questions en toute liberté avec d'autres personnes qui sont passionnées par l'alimentation crue et végétale, eh bien tu peux demander à rejoindre le groupe Facebook qui s'appelle Enfin Libre. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt!